salat, etc. La salat, c'est quoi? C'est justement ce rendez-vous officiel avec Allah subhanahu wa ta'ala 5 fois par jour. Le matin avant le lever du soleil, midi, salat al-dhuhr, dans l'après-midi, salat al-asr, et au coucher du soleil, la prière du maghrib, et avant de retourner au lit, et la salat al-isha. Donc 5 audiences officielles accordées par Allah subhanahu wa ta'ala, et vous savez très bien que ces 5 prières, c'est la réduction de 50 prières à 5, tout en gardant donc la notification, c'est-à-dire le coefficient de notification, à savoir 50, la récompense pour 50. Celui qui prie 5 prières quotidiennes correctement, qu'il le faut, en respectant leur modalité et leur temps, eh bien, il aura la récompense de 50 prières, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et comme il a été dit donc lors de l'ascension, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été invité au ciel le plus haut. Donc, chers frères et sœurs, ça c'est la mission. Les cahiers de charges de ceux à qui Allah donne une parcelle de pouvoir. Une parcelle, j'ai dit une parcelle parce que le pouvoir c'est quoi? C'est justement l'art de gouverner. C'est la science, la politique, c'est l'art de gouverner. Mais quand on gouverne et on ne gouverne pas au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour Allah et pour ramener les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on est en train tout simplement de faire hors-sujet par rapport à la mission pour laquelle on a été créé et placé sur cette terre. Donc ceux qui, si nous donnons la puissance sur terre, qui accomplissent la salat, acquittent la zakat. La zakat qui est donc un pilier fondamental de l'islam et qui permet de combattre la pauvreté, parce que quand le pauvre enlève sa zakat, qui n'est que le 40e de sa possession, si quelqu'un possède 40 millions, eh bien, au bout d'un an, ce qu'on appelle al-hawl, eh bien, il doit prélever donc 25 pour 1000 ou le 40e, c'est-à-dire 1 million sur 40. Et ces millions-là, il doit donc les donner aux pauvres de sa région, aux pauvres donc de son lieu, le lieu dans lequel il n'est pas permis de prélever la zakat à Niamey, alors qu'il y a des pauvres à Niamey, et envoyer ça au village, comme beaucoup de commerçants, beaucoup des opérateurs, beaucoup de ceux à qui Allah a donné la possibilité de prélever la zakat le font. Non, la zakat appartient aux pauvres du lieu dans lequel on a prélevé la zakat. Si vous voulez aider les gens qui sont au village, eh bien ça, vous faites-les en tant qu'aumône dans vos biens. Mais ce que Allah subhanahu wa ta'ala a désigné comme aumône, ça c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne vous appartient pas, et il vous est donc obligatoire de mettre ça là où Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de les mettre. Donc ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent les marouf c'est le convenable, donc le bien, et interdisent le munkar, le blâmable, donc ce qu'on appelle al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, un principe très cher à l'islam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté, dit Allah subhanahu wa ta'ala en s'adressant à la première génération des musulmans, la meilleure communauté sur Dieu pour l'humanité. Pourquoi? Parce que vous recommandez les biens, vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Même si la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala précède la recommandation du bien, la recommandation, la censure du mal. Donc voilà quelques cahiers de charges, quelques points parmi les cahiers de charges donc, de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une parcelle donc, de pouvoir. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable, c'est-à-dire le mal, cependant l'issue finale de toutes choses appartient à Allah. Oui, l'issue finale de toutes choses appartient à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, à qui rien n'échappe. Donc c'est ça l'accomplissement de la mission pour laquelle nous sommes créés et placés sur cette terre. Chacun doit l'accomplir conformément à ses moyens, conformément à ses dispositions, conformément à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme donc moyen de le faire. La réalité de l'adoration pour laquelle l'homme est créé se révèle à travers donc deux points fondamentaux. Oui, la réalité de l'adoration pour laquelle l'homme est créé et placé sur cette terre se révèle à travers deux points fondamentaux qu'il faut nécessairement connaître et mettre en application. Le premier point,
la prise de conscience du but ou de l'objectif de la création de l'être humain, en ce sens que ce dernier doit se rappeler partout et toujours cet objectif, quel que soit l'état dans lequel il se trouve. Oui, le musulman ne doit jamais oublier qu'il est une créature, il est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui pose la partie la plus chère de son corps sur la terre en guise d'adoration devant Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir son front. Donc il ne doit jamais oublier cela. Il n'est rien par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est venu sans être consulté et il va repartir sans être consulté. Il ne sait pas aujourd'hui ou demain, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, aucune âme ne sait ce qu'elle acquérera demain et aucune âme ne sait en quelle terre elle mourra. Donc, la prise de conscience du but ou de l'objectif de la création de l'être humain, en ce sens que ce dernier doit se rappeler partout et toujours cet objectif, quel que soit l'état dans lequel il se trouve, la santé, la maladie, la richesse, la pauvreté, le pouvoir, la subordination, la jeunesse, la vieillesse et que sais-je encore. Partout et toujours, on doit avoir à l'esprit qu'on n'est rien d'autre qu'une créature, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous devons donc chercher à connaître ce qu'Allah veut justement de nous sur cette terre-là pour l'accomplir afin d'avoir son agrément, sa satisfaction et sa récompense. Et également, nous devons chercher à connaître ce que Allah n'aime pas pour éviter de le faire. Parce que on ne peut pas avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il n'aime pas. Et pour savoir ce qu'il n'aime pas et ce qu'il aime, il faut connaître la religion. Il faut connaître donc la religion, comme je l'ai dit et répété, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. À quiconque Allah veut du bien, eh bien, il lui fait comprendre la religion. Si vous voyez quelqu'un essayer de comprendre, chercher à comprendre, chercher à apprendre la religion, c'est que Allah lui veut du bien. Et vice versa. Si tu vois quelqu'un bafouiller, s'en foutre donc de la religion, va se moquer de religieux ou pense qu'ils perdent leur temps, eh bien, c'est qu'en réalité, Allah ne veut pas du bien pour lui, parce que la réciprocité de comportement. De la même façon que tu te comportes envers Allah, il va se comporter envers toi. Et c'est toi qui as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a créé sans te consulter. Il t'entretient la vie aujourd'hui conformément à un programme tracé de sa part, mais il te fera mourir également sans te consulter et sans que personne ne puisse l'empêcher de le faire. Donc c'est ça Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça être musulman, c'est être conscient toujours et toujours partout donc du but pour lequel on est créé, de l'objectif pour lequel on est sur cette terre-là, et puis qu'on ne l'oublie jamais, quel que soit l'état dans lequel on se trouve, la santé ou la maladie, la richesse ou la pauvreté, le pouvoir ou la subordination, la jeunesse ou la vieillesse, la force ou la faiblesse, peu importe donc ce qu'on est, qu'on soit jeune, vieux, qu'on soit femme ou homme, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala poursuit un objectif très clair à travers notre création et notre emplacement sur cette terre. Pensez-vous que nous vous avions créé sans but, sans objectif, et on vous a placé sur cette terre-là pour faire ce que vous voulez, manger des fruits que vous voulez, donc des mangues, des oranges, des raisins, n'importe quoi, sans vous interroger d'où viennent ces fruits-là, qui les a créés? Si c'était un pays qui les a créés ou un peuple qui les a créés, pensez-vous pas que même aujourd'hui, ils ne sont pas les créateurs de ces fruits, mais puisqu'ils les exploitent, eh bien ils ont le monopole. Mais sinon, tout ça, ça a été créé pour l'être humain. Alam taro anna Allah sakhra lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa asbaga alaykum ni'mahu zahiratan wa batina. Donc ne voyez-vous pas que Allah vous a assujetti, vous a soumis tout ce qui est dans les cieux sur la terre et vous a comblé donc des bienfaits, de ces bienfaits apparents et cachés. Donc, quel que soit l'état dans lequel on se trouve, on ne doit jamais oublier qu'on est une créature. Une créature qui, si elle va dormir aujourd'hui, elle ne sait pas si elle va se réveiller demain. Une créature qui ne sait pas dans les instants qui viennent, qui suivent ce qui va lui arriver, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc nous avons besoin de garder le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous le faisons, c'est pour nous-mêmes. Si on ne le fait pas, c'est à notre détriment. De toutes les façons, on ne nuit à personne.
on ne peut que nuire à soi-même. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Chers frères et sœurs, le second point qu'il importe de connaître à travers donc la réalité de cette adoration, de cette affirmation divine, c'est que l'orientation, c'est l'orientation totale vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers tout ce que l'homme entreprend, à travers les actes cultuels et profanes, à travers les propos verbaux et écrits, à travers les imaginations et les pensées, à travers le comportement apparent et caché. Pourquoi? Afin que toute la vie de l'être humain soit totalement orientée vers Allah subhanahu wa ta'ala et consacrée à lui et à lui seul, comme il l'a recommandé dans le noble Coran. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ça, c'est des versets qui s'adressent historiquement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, l'homme le plus aimé auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme le plus préféré, l'homme qui a donc le plus grand renom dans ce monde. Parce que regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé de sorte qu'il n'y a pas un seul instant où il n'y a pas un musulman qui est en train de prononcer son nom à travers les adorations, les lectures, etc. Et qui prie en même temps sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est de la prière, c'est l'appel à la prière, c'est l'iqama, c'est-à-dire l'observation au moment d'observer la prière, c'est de la lecture, c'est dans les livres donc des hadiths, etc. Partout et partout, il n'y a que donc le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lié au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala, quand il élève quelqu'un, comment il fait. Et aujourd'hui, où sont tous ceux qui l'ont combattu? Abu Jahal, Abu Lahab, hein? Où sont-ils? Eh bien, tous sont jetés dans la poubelle de l'oubli jusqu'au jour dernier. Donc, l'orientation totale vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le second point, vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers tout ce que l'homme entreprend, à travers les actes cultuels et profanes, à travers les propos verbaux et écrits, les imaginations, les pensées, les comportements apparents et cachés, afin que toute la vie de l'être humain soit totalement orientée vers Allah subhanahu wa ta'ala et consacrée à lui et à lui seul, comme il l'a recommandé dans le noble Coran. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dit en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est la prière qui vient en première position. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre la plus importante en islam. C'est l'œuvre qui conditionne donc l'acceptation des autres bonnes œuvres. Dit en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. Et voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Ça, comme je l'ai dit, ce sont des versets qui, historiquement, s'adressaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui s'adressent à chaque musulman aujourd'hui et à chaque musulman partout où il se trouve. Et donc, c'est comme ça que notre vie doit être faite. C'est comme ça que notre vie doit être vécue. C'est-à-dire une vie totalement orientée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour que nous puissions orienter notre vie vers Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que nous ayons à l'esprit toujours, et c'est le premier point, donc la conscience que nous sommes des créatures, la conscience que Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, nous entend, nous surveille, et la conscience que Allah nous a ordonné certaines choses qu'il aime et nous a interdit certaines choses qu'il n'aime pas. Par conséquent, Allah veut du bien, il lui faut comprendre la religion pour que justement il puisse savoir ce qu'Allah aime parmi les paroles, parmi les actes, parmi les comportements apparents et cachés, et justement également pour savoir ce qu'Allah n'aime pas parmi les paroles, les actes et les comportements apparents et cachés, afin de faire les premiers et éviter les seconds. Mais où en sommes-nous en réalité? Chers frères et sœurs, en concrétisant cette adoration, par la consécration de toute sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça l'homme de Dieu. Hein? L'homme éprouvera les sentiments d'être en contact direct et permanent avec son Seigneur, d'où il vivra dans la tranquillité d'esprit et de cœur, et sous la volonté de celui qui l'a créé, et non sous sa propre volonté ou sous la volonté de son ennemi, à savoir Satan. Donc, c'est ça la réalité.
C'est-à-dire, une fois qu'on est totalement connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, totalement orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala, et bien on vit dans l'apaisement du cœur. Allah bi dhikrillah tatma'innul qulub, n'est-ce pas que par l'évocation donc d'Allah que le cœur s'apaise. Donc le cœur humain, eh bien, il y a un vide dedans que rien ne peut remplir, c'est pas le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, le contact avec la source de la tranquillité, la source de la paix qui est Allah subhanahu wa ta'ala, as-salam. Par conséquent, en concrétisant cette adoration par la consécration de toute sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme éprouvera le sentiment d'être en contact direct et permanent avec son Seigneur, d'où il vivra de la tranquillité d'esprit et de cœur et sous la volonté de celui qui l'a créé et non sous sa propre volonté ou sous la volonté de son ennemi numéro un, à savoir Satan ou billah. Chers frères et sœurs, pendant que le temps consacré à cette émission dire à sa fin, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك رواه الترمذي قال حديث حسن غريب. Que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces hadiths? Ô fils d'Adam, sans aucune exception, fils d'Adam, que tu sois femme ou homme, fils d'Adam, sois disponible, c'est Allah qui parle, pour mon adoration. Donc sois disponible. Cette adoration pour laquelle tu as été créé et placé sur cette terre-là, si tu n'as pas de temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, je t'en prie, je te demande à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu n'as pas de temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour qui tu peux avoir du temps? Qu'est-ce qui est grand? Qu'est-ce que tu peux comparer à Allah subhanahu wa ta'ala? Et pour lequel tu n'as pas de temps, donc pour qui tu peux avoir du temps? Tu n'as pas de temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qui tu peux avoir du temps alors? Qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qu'on peut comparer à Allah subhanahu wa ta'ala? Qui t'a donné la vie, qui t'a donné tout ce que tu possèdes maintenant. Lui, la vue, la raison, etc. Et qui est capable justement de t'extraire, donc de te soustraire de ce monde à l'instant même. Parce que il n'a pas peur de toi, mais il t'a donné. Il n'a pas peur de toi, mais il t'a honoré. Il n'a pas peur de toi, mais il t'a élevé. Donc, en contrepartie, qu'est-ce que tu es en train de faire pour Allah subhanahu wa ta'ala? Pour que quand tu vas le rencontrer, il va te donner encore davantage. Chers frères et sœurs, l'être humain doit utiliser vraiment sa raison pour comprendre certaines choses. Tu n'es pas créé pour autre chose que pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il faut l'avoir en tête, à l'esprit. La conscience partout et toujours. Deuxième chose, il faut t'orienter vers lui subhanahu wa ta'ala. Quel que soit ce que tu fais. De toutes les façons, les affaires grandes ou petites, infimes, importantes, c'est dans sa main. C'est depuis là-bas, depuis le ciel, qu'il administre les choses. Il décide les choses. Ce que nous faisons ici n'est que donc l'apparence, l'exécution par ses anges ou par ses serviteurs de ce qu'il a décidé en haut. Ô fils d'Adam, sois disponible pour mon adoration. Je remplirai ton cœur de richesse et comblerai ta pauvreté. Si tu ne le fais pas, je remplirai alors tes mains d'occupation et ne comblerai pas ta pauvreté, c'est-à-dire tes besoins rapportés par At-Tirmidhi. Donc vous voyez, les gens qui courent haletant derrière ce bas monde-là, nuit et jour, ils n'ont pas de repos, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils n'ont même pas de temps pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs amis. Ils courent haletant derrière ce bas monde, ce monde éphémère, parce qu'ils ont oublié la réalité, ils ont oublié l'essentiel, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ô fils d'Adam, sois disponible pour mon adoration. Et rappelez-vous que l'adoration, ce n'est pas forcément se mettre toujours en train de prier ou lire le Coran ou jeûner ou accomplir le hajj ou la umrah. Non, l'adoration, c'est tout ce que Allah aime et agrée parmi donc les actes apparents et cachés, parmi les actes et les paroles apparents et cachés. Par conséquent, chers frères et sœurs, pendant que le temps consacré à cette émission tire à sa fin, gardons à l'esprit ce genre de hadith, également ce genre de versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit les cahiers de charges ou quelques points du cahier de charges donc de ceux à qui il donne une parcelle de pouvoir. Et ces hadiths au fils d'Adam
sois disponible pour mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse. Donc la vraie richesse, c'est la richesse du cœur, ce n'est pas la richesse matérielle. Ce n'est pas la richesse matérielle, parce que la richesse matérielle ne fait que pousser l'homme de la cupidité. Quel que soit ce qu'il aura gagné, il aura souhaité avoir plus. Donc la cupidité, et avec la cupidité, on ne sera jamais satisfait. Par conséquent, on ne remerciera jamais Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sois disponible pour mon adoration. Je remplirai ton cœur de richesse et comblerai ta pauvreté. Si tu ne le fais pas, je remplirai alors tes mains d'occupation et ne comblerai pas ta pauvreté, c'est-à-dire tes besoins. Et c'est comme ça que les gens aujourd'hui peinent, ils travaillent, ils se fatiguent, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne comble pas leurs besoins parce qu'ils ont oublié l'essentiel. Chers frères et sœurs en islam, concrétiser l'adoration, c'est vivre toujours sous la volonté du Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et par conséquent sous sa satisfaction, d'où l'homme sera prêt pour la rencontre de son Seigneur afin de recevoir le salaire de son adoration sans aucune crainte. Voilà en réalité le paradis terrestre, c'est vivre conformément à la volonté du Créateur. Quiconque aura vécu ce paradis terrestre en faisant Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il aime agré, vivra inshallah le paradis de l'au-delà, où Allah lui fera et lui donnera tout ce qu'il désirera, à savoir un paradis dans lequel il y aura des délices que l'œil n'a jamais vues, dont l'oreille n'a jamais entendu parler et que le cœur humain n'a jamais imaginé. Tel est le succès final et éternel. Voilà, chers frères et sœurs en islam, nous sommes au terme de notre émission. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim wa tub 'alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa waffiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعني إملا بك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.